bienvenue dans le podcast de Bridget Tricotte. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricotte sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le podcast numéro 29. Nous sommes lundi, je me rapproche un petit peu, lundi 21, voilà. C'est un podcast qui n'est pas du tout, organisé. On devait aller ramasser des champignons. J'ai mes beaux-parents qui sont là pendant un petit moment. On devait aller chercher des champignons et il se met à pleuvoir comme un schkipus. Moi j'ai dit non, j'y veux pas. Non, j'ai pas envie. Donc ils sont partis quand même sous la flotte. Mais moi je me suis dit, bah tiens, je profite d'être avec vous. Et de... Oui, ça me tire de... Et de venir vous voir, quoi, tout simplement. Alors oui, je porte le pull Paris-Brest de Lolita Duby, voilà, je veux l'appeler Duby, moi. Donc je vous mets... Attendez, je recule un petit peu. Voilà. Donc voilà, avec les côtes en bas deviennent de plus en plus petites quand elles montent, et pareil sur les manches. Et il y a un petit, je vais mettre dans ce sens là, il y a un petit point, voilà, dans le dos qui fait l'espèce de V. Voilà, voilà. Alors moi je l'avais tricoté en vous allez bouger aujourd'hui, hein. Moi je l'avais tricoté en laine amourée, c'était des kits qu'elle faisait en collaboration avec Lolita. Donc la blanche c'était Belle au naturel, et la rouge c'est une cerise dans mon jean tonique. Voilà, ça c'est la rouge. Et moi je l'ai tricoté en 3,5 et j'ai utilisé à peu près un peu plus de 3 avant j'ai utilisé les 3 écheveaux de couleur naturelle, et il doit me rester 4 grammes de la rouge, parce qu'elle faisait des écheveaux pour la couleur principale, et elle faisait des mini pour les rayures. Donc voilà. Donc c'est ça, je vais te dire que donc je suis aujourd'hui. Donc c'est absolument pas organisé. Vous allez vous rendre compte, ça va être pire que d'habitude. Alors tenez bien. Ah oui, merci, mais alors merci beaucoup, parce que nous avons dépassé les 1000 abonnés. Ouais. Et j'aimerais remercier la millième, qui est Cindy, des tricopates alsaciens. La tricopate, c'est là. Elle va m'en vouloir. Ah ouais, elle va m'en vouloir. C'est la tricopate ou c'est les tricopates? Parce qu'elle fait avec son mari, Ludo. Et moi, j'arrive chaque fois, c'est là ou les tricopates? Les tricopates alsaciennes. La tricopate alsacienne, je crois. C'est la tricopate alsacienne. Mais je sais plus si c'est les tricopates alsaciennes. Oh, écoute, je suis désolée, je coupe. Pour rattraper mes conneries, je marquerai tout en bas là. Comme d'habitude, hein. Désolée Cindy. Qui a été la millième d'ailleurs, hein. Et elle attend mon seul projet fini aujourd'hui. Mais je vous dirai. Mais merci beaucoup à tous les abonnements que j'ai eu ces derniers temps. C'est très 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 gentil. J'espère que vous durerez longtemps. Comme certaines qui me suivent depuis le début. Et puis voilà. On va passer dans les, mais je vous fais de gros bisous. Et merci beaucoup. C'est très gentil. Maintenant, oui, alors j'ai un projet fini et j'ai comment dire, des bandades, orgie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme nom?
explosion de projets en cours. Donc voilà. Hein, d'abord on va commencer par le projet fini. Il est là. Je vous en avais parlé la dernière fois. J'ai pas encore rentré les fils parce que c'est pour Noël, donc évidemment c'est pas pour tout de suite. C'est le châle de ma belle-mère. Il est fini. Il est fini. Et je vais essayer de vous le montrer à l'endroit quand même, hein, pas à l'envers. Voilà, c'est mieux. Le voici. Alors les fils ne sont pas rentrés. Donc, oui, vous voyez là. Mais bon, c'est pour Noël. Alors, mais le seul truc qu'il faut que je pense, c'est de rentrer les fils avant de l'offrir quand même. Oui. Donc le voilà. Je sais pas si j'arriverai à vous le montrer en entier parce qu'il est assez grand. Ouais, non. Il est très très grand. On va faire comme ça. Voilà, comme ça. Alors, on commence par... Non, on commence pas. Je vous montre en entier comme ça. Voilà. Hop. Et voilà. On va parler tout de suite. C'est le. Alors, tout de suite du patron, c'est le. Ah, pardon. Mais j'avais préparé la page et elle s'est barrée. C'est le tramley de Arnold. Comment il s'appelle? Là. Alors, c'est le tramley de Mathieu Arnold. Alors, j'ai plus le patron. De toute façon, il était dans un tel état que j'aurais pas pu vous montrer quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà. Alors, là, je vous mets un peu... Est-ce que vous allez voir? Ça, c'est pas... Hop. Oh, il fait flou. Ah non, voilà. C'est sur mon téléphone, hein. C'est pas facile à vous montrer. Là, voilà. C'est le tramley de Mathieu Arnold. Moi, je l'ai tricoté en laine Hula Hoops. J'avais acheté deux comment on appelle ça, dégradés de rose. Ça allait du rose foncé au rose plus clair. Et ça, c'est ce qui me reste. C'est un rose... c'est la partie là de rose foncé. Voilà, ça c'est ce qui me reste. Donc c'était de la Hula Hoops. C'était deux pelotes de 75% mérino, 25% nylon, 100 grammes, 425 mètres, et ça s'appelait rose trémière. Voilà, n'hésitez pas d'aller voir sur son... Coucou. Oui, je suis là. Mais non, il fait le poing derrière. Il veut pas. Bon, magnifique. Oh. Mais qu'est-ce que tu me fais? Sérieux, Marcel? Ah, voilà. Donc oui, je vous disais, vous n'allez pas sur son compte, hein. Malheureusement elle a été obligée de fermer, mais elle pense rouvrir l'année prochaine. Parce que le Covid et son dos l'ont un peu massacré. Donc voilà, moi j'en avais deux, c'est ce qui me reste. Alors il me reste 13 grammes, 63 pour être très précis. Là. Alors, c'est un dégradé, il est à l'endroit. Oui, il est à l'endroit, donc voilà. Donc, on commence par le milieu ici, là. Ici. On commence par cette partie-là. Vous voyez, il y a encore le fil. Et on va très vite augmenter. On augmente à chaque... Alors, vous avez deux dentelles sur ce châle. Là, on va bien le voir ici, là. Voilà. Là, on voit bien. Vous avez la dentelle de la partie centrale qui est ici et qui se fait à l'endroit et à l'envers. Et vous avez la dentelle sur les côtés, ici, que l'on fait que sur l'endroit.
On fait des augmentations. Alors là, évidemment, j'ai pas... il y a la petite bosse, mais ça va. Ça aurait pu être pur, hein, vous voyez. Il y a la petite bosse, mais bon... Après, sur le patron, lui, il tire là. Mais moi, j'ai pas tiré là. Moi, j'ai essayé de bien étaler à plat, mais la bosse est revenue. Mais c'est pas grave. Hein. Une fois que vous avez fait toute la dentelle, ici, là, toute la dentelle et les augmentations, vous montez un certain nombre de mailles et vous raccrochez, vous faites le bas du châle, ici, voilà, que l'on vient raccrocher tout le long. On monte 10 mailles, 10, bon je sais plus. On monte un certain nombre de mailles sur le côté. Je me demande si c'est pas celui-là par auquel on commence. Peut-être, oui, c'est peut-être possible. Ah si, c'est celui-là parce qu'il est plus clair. On monte un certain nombre de mailles et après on va comme ça à l'horizontale. On tricote à l'horizontale et on tricote tout le long du... Le châle se tricote du haut vers le bas et pour la bordure, on va de la droite vers la gauche. Au moins, j'y arrive. Donc voilà, on raccroche la bordure à chaque fois ici avec des mailles ensemble, hein, avec les mailles que on a laissées en attente. Et on fait la bordure comme ça. Voilà. Donc moi la bordure, bah, du coup, elle se fonce, elle fonce de plus en plus, hein, parce que c'était le bout de mon cake. Donc voilà. Difficulté, oui, parce qu'il faut être concentré, surtout pour la dentelle du milieu, où il faut franchement être très concentré, hein, parce que c'est de la dentelle sur l'endroit et sur l'envers. Après, difficulté sur le patron, moi ce qui m'a gêné le plus, c'est qu'il y a certains termes qui sont en anglais. Et sur un patron en français, vu que moi je suis pas douée en anglais, c'est chiant d'aller chercher quand on a le patron. Mais c'est juste parce que j'ai la flemme, hein. Mais bon, en fait c'est ma partie flemmarde qui vous dit ça. La flemme d'aller chercher. Voilà. Donc voici, il est tout prêt, j'ai plus qu'à rentrer les fils et il sera offert à ma belle-mère pour Noël. Voilà. Sinon, tout c'est bien. Oui, moi je l'ai tricoté, j'ai oublié de vous dire. Je l'ai tricoté en 3,75. Bah, comme dans le patron, il me semble. Voilà. Donc ceci est mon seul projet fini. Maintenant, on va passer sur l'orgie des encours. La grosse orgie des encours. Bon, je mettrai ça là. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on est dans la chambre de ma première crevette que j'ai repeint. Avant, je ne pouvais pas tourner ici parce que les murs étaient tellement... ils étaient un peu jaune-orangé, tout sale, tout... Et puis, il avait fait du... Enfin, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir. Il avait fait des tags sur les murs. Mais ça, c'est notre faute. Hein. On les a laissés faire parce qu'on venait d'arriver ici et qu'ils n'étaient pas super ravis. Que je vous déconseille de laisser faire vos enfants. Oui, parce qu'après, pour rattraper, c'est catastrophe. Donc, et je trouve que on est pas mal là. J'ai le bureau là. C'est peut-être un peu plus large pour vous montrer que dans la chambre à ma deuxième crevette. Mais... on va voir ce que ça donne. J'ai la fenêtre là, mais j'ai pas beau. En fait, je me rends compte que j'ai moins de luminosité en fait. Pourtant, j'ai pas en blanc. Enfin bon, je dégraisse. Maintenant, je vais vous parler de mon orgie de projets en cours. Alors, qui n'est pas un projet. Non, c'est une paire de chaussettes. Je la prends de temps en temps. Je vous en avais parlé la dernière fois. Elle était... j'avais fait... bon allez, dizaine de rangs. Mais j'ai un peu avancé. Regarde Valérie, petit bout de laine 5. J'ai un peu avancé. Voilà.
faut que j'arrête de bouger parce que Marcel il aime pas quand je bouge. Ah il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Allez, sois cool quoi. Mais oui, mais montre pas flou, c'est pas agréable de regarder des images floues. Ah voilà. Voilà, donc j'ai un peu avancé. Ouais. Là, donc j'en suis, j'ai fait combien de mailles? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 6, 28, 30. J'ai fait 30 mailles. Je suis partie sur une pointe de 14 sur chaque aiguille. Et je suis sur les 3 aiguilles. Je vous en avais parlé la dernière fois. Voilà. Et je commence à m'y faire. Non, 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 je commence très bien à m'y faire. Ça rentre. Je l'ai fait en Himalaya Socks. Voilà, et c'est le coloris 160-01. C'est une laine à chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? 400 mètres pour 100 mètres pour 100 grammes. Ils mettent pas la composition. Ah oui, 75% de laine et 25% de nylon. Donc ça, c'est pas un projet, hein, on dit. Hein. Ça avance tranquillou. Tranquillou pilou, voilà. Je vous les ai montrés parce que j'ai un peu avancé, mais la prochaine fois, je ne vais pas vous les montrer à chaque fois. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Aux choses sérieuses, c'est-à-dire les projets que j'ai. Alors, on va commencer par le châle de mon tricopain Thibaut, Tricostérone. Le châle Levain. Que la dernière fois, je me souvenais plus que son patron était une recette pour pouvoir le tricoter. C'est-à-dire que vous pouviez rajouter des trucs dessus. Alors, j'en suis à ma... Ça y est, ça c'est mon dernier écheveau. Et le voilà. Bon, il grandit, petit à petit grandit. Ah, ouais, il est pas mal. Il grandit tranquillou aussi, c'est pareil, mais ça c'est comme c'est pour Noël. Oui, je sais, c'était pour son anniversaire au mois de juillet, mais je l'ai pas vu, donc on ne s'est pas beaucoup vu en ce moment parce qu'elle a repris le boulot et qu'on se voit moins, évidemment. Elle a pris le boulot, donc elle l'aura pour Noël. Donc il avance, voilà. Et je me suis rendu compte en vous montrant là que j'avais fait une bougnette dans ma brioche. Voilà, voilà. Vous avez vu la petite bougnette dans la brioche là? Ouais, alors je sais pas ce que j'ai foutu là. Ça se voit pas de ce côté là. Hein, voilà. Ça se voit de l'autre côté. Oui, bah c'est pas grave, un endroit c'est ce côté là. Voilà. Donc il avance, hein. Bon, c'est de la laine amourée. Je vais pas vous le redire, mais je vous en reparlerai plus quand je l'aurai fini. Il avance tranquillement. Voilà. Donc voilà. Premier projet en cours. Deuxième projet en cours aussi, que je ne vais pas passer 15 jours dessus parce que sinon ça va plein. C'est le pull Orica, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un pull que Sandrine Woolahouse, coucou si jamais tu passes par là, m'avait offert et que j'avais vu dans le podcast de... comment elle s'appelle? By Night, pardon. C'est le Orica Sweater. Voilà. Orica Sweater. Ah, c'est ma truc comme ça, d'accord. De Valentina Bogdanova. Moi, je le fais en laine. Si je retrouve les étiquettes, ça serait cool. Voilà. Bah, toujours à... Bah oui, je les ai achetés exprès pour faire ce projet-là. C'est de la Woolahouse. Et c'est sa base Charleston. Ah, il veut pas? Il veut pas, attendez. C'est parce que je bouge en fait.
Bon, je vais pas non plus passer 107 ans, parce que sinon vous allez... Ah, si, Charleston, c'est à base de crocus, c'est de la DK 100% Merino Super Wash. C'est de la crocus, je sais pas si c'est la couleur crocus, 220 mètres pour 100 grammes. Bon, alors je sais pas ce que tu as aujourd'hui, mais alors... Mais alors Marcel, tu veux pas bosser? Donc voilà, ah oui, je voudrais peut-être vous montrer, c'est ça. Hop. Voilà, c'est blanc vert avec quelques speckles turquoise. Voilà. Et ça, bon là j'en suis pas loin, hein, franchement, j'en suis vraiment pas loin. Je suis, vous voyez, là, alors là j'ai fait tout le dos, enfin pas tout le dos, j'ai pas fait toutes les augmentations, je suis dans le raglan. Là, alors là vous avez un côté où vous n'avez pas de torsade et l'autre côté où vous avez, je sais pas si ça va bien se voir, les torsades. Voilà, comme ça, tête, voilà. Où vous avez, on voit un peu les torsades, ouais. C'est moins évident à vous montrer là. Voilà, parce que j'ai à peine commencé, c'est pour ça. On verra plus quand il y en aura plus. Donc oui, j'en suis pas loin. J'en suis quoi? J'en suis au... Peut-être au... À quel numéro du diagramme? Au rang 19. Donc j'ai fait que 20 rangs 19 rangs du diagramme. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, en soi. Donc voilà le deuxième projet. Qui avance tranquillou bilou aussi. Hein, dans le sac de... laisse-filer. Voilà, elle faisait des réducs, donc je lui ai pris un petit sac. Voilà. Ensuite, alors une nouveauté, c'est un pull que je fais avec petit bout de laine 5, Valérie, hein, et que je fais avec comment, ah, excuse-moi, et que je fais avec Céline, Céline Ficelle sur Instagram. Excuse-moi Céline, mais moi les prénoms, c'est pas copain. Alors je vais vous expliquer déjà c'est quoi. Hein, donc je fais avec ces deux demoiselles. Oui, c'est des demoiselles. Voilà, elles sont mariées, des gosses, on s'en fout, c'est des demoiselles. Le Monstera. Là, hop, pardon, ça sonne. Oui, donc on a été coupé par le téléphone. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, je vous parlais du Monstera, que je le faisais avec Valérie Petit Bout de Laine 5 et Céline Ficelle sur Instagram. Et on va faire le Monstera. Voilà. Donc, ce petit Monstera a déjà une histoire, évidemment. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je m'appelle Bridget. Hein, comme dans le film, je ne sais pas si vous connaissez le film de Le journal de Bridget Jones. Voilà, ben c'est moi de toute façon, c'est moi. Je vous parle d'Hélène. Alors, je le fais en... J'essaie d'attraper les étiquettes. Pardon. J'essaye d'attraper... Ah, là. Mais ça va être ma laine principale. Alors, c'est toujours pareil. Hein. Oui, non. Alors, je ne suis pas sponsorisée par Sandrine. Non, j'achète mes laines. Là. Oula, oups. C'est couleur Jungle Fever. Et c'est 100 grammes, 425 mètres. Oui, alors là, vous allez me croire sur parole parce qu'il veut toujours pas. En fait, Marcel ne veut pas travailler aujourd'hui. Allez, ça... Ah. Là, voilà, t'es gentil Marcel. Non. Ou enfin, je bouge, ça lui plaît pas. Donc, voici la couleur. Vous avez la bonne couleur. Si.
Là. Bon, il est flou, il veut pas. Hein. Non, non, il veut pas. Ah, si, comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de Stellina. Mais on voit pas très bien, peut-être. Voilà. Donc, ça, c'est... Et le deuxième, ça, c'est ma couleur principale. Et mon jacquard sera en Maison Corlaine. Je sais pas si on va bien voir là, parce que je sais pas ce qu'il a, il veut pas, il a du mal à faire le point là, le joli coco là. Hein, Maison Corlaine. Alors c'est Philémon, couleur Philémon. C'est ça, c'est couleur Philémon, tu crois? Ah oui, sa base c'est Année Folle et c'est la couleur Philémon et c'est 75% de mérino, 20% de nylon et 5% de Stellina. Et lui, je crois que c'est pareil. C'est ça. Lui, c'est pareil. Et c'est un bleu, ouais, à peu près comme ça. Un peu plus foncé. Celle-là, je suis juste au-dessus de la lumière. Oh, tu m'énerves, hein, Marcel. Hein, oh. C'est un peu plus foncé que ça, mais là on voit bien les brillants là. La Stellina qui est dedans. Donc ça c'est voilà. Alors j'avais commencé à faire ce joli petit pull. Mais je vais vous rapprocher, ça apparemment ça lui plaît pas quand je suis trop loin. Et normalement on commence les côtes en... J'ai fait mon échantillon, il était nickel. Ah, je voulais... Mince, il est où? Ah voilà. Mon petit échantillon. Il est là. Donc voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça va donner. Là. Donc l'échantillon, il se tricote en 3,5. Oui, c'est ça. Il se tricote en 3,5. On doit normalement commencer les côtes évidemment un peu plus en 3. Hein. Mais moi, j'ai fait mon montage c'était en 2,5 au lieu de 3. Voilà. Et une fois que j'ai eu fini mes côtes, j'ai commencé mes augmentations. C'est un yoke, hein. Tout commence par les côtes. C'est un franc, on fait le yoke. Et ben, comment dire, j'ai oublié de changer d'aiguille. Oui. Oui, j'ai oublié. Oui. Alors quand j'ai commencé, quand j'ai essayé, j'ai mis sur un câble plus grand, j'ai essayé déjà, ma tête a passé tout juste. Et j'étais censée avoir fait les 4 augmentations pour ma taille. Et ça non, il m'en fallait encore une. Il s'arrêtait là. Voilà. C'était pas possible. Donc quand on a été au lac d'Issarles un jour avec ma deuxième crevette, sa copine, et mes beaux-parents, etc. Je l'ai emmenée, puis je l'ai défait, quoi. Et quand elle a vu ma belle-fille, oh, il est beau! J'ai dit, ouais, il va être chouette, hein. Oh là là. Puis je voyais que... Elle arrêtait pas. Ah, il est chouette, hein. Oh là là, il est chouette, hein. Oh, moi, tu sais, les pulls en ce moment, j'en ai plus de bien. Tu le veux? J'ai dit profites-en, je le défais. Elle me dit oh ouais chic. Donc le voilà. Donc ça sera pour elle. Il sera tricoté. Moi j'avais prévu de me faire la taille 110, 120, mais lui, pour elle sera. On va prendre la taille 110 parce qu'elle aime bien avoir de l'aisance. Et j'avais commencé. Alors une deuxième fois, j'avais 203. J'ai recommencé à monter mes mailles, j'ai refait, j'avais presque fini mes côtes, hein. Oui, oui. Et ce matin, je me suis rendu compte que j'avais repris les 2,5. Là, des fois, je m'énerve, mais comme là, elle n'est pas avec moi pour voir si sa tête passe, j'ai pas osé, j'ai pas osé continuer, quoi. Donc, bah, j'ai refait, hein, ce matin, au petit-déj. Voilà, et j'espère que ça sera la dernière. J'ai changé tout de suite mes aiguilles parce que sinon ça aurait été une catastrophe encore, je me serais repartie. Hein. Mais j'étais persuadée d'avoir changé d'aiguille et ben j'ai pas dû le faire.
Donc eh ben, il va être recommencé une, deux, trois, non, troisième fois. Jamais 203. Hein. Voilà. Donc ça c'est mon deuxième projet en cours. Troisième projet en cours. C'est quoi ça? Ah oui. Alors, nous allons parler de oui, du novelty. Je sais pas si vous vous souvenez du pull que j'avais. Est-ce que je l'ai? Ah oui, si je l'ai là. Enfin, c'est pas un pull, c'est un top que j'avais acheté dans un magasin anglais, un site web anglais, voilà, avec les, comment on appelle ça, une petite dentelle, c'est le point chevron sur les épaules et sur les côtés. Là on voit non, on voit pas bien. Je l'ai un petit peu avancé, c'est pour ça que je vous le montre, sinon parce que maintenant c'est vrai que maintenant je suis un peu hein, passer à autre chose, parce que bon, chez nous il pleut et il caille. Donc voilà, il est là. Alors attendez, j'ai un câble qui est pris dans le fil. Mince, mince, mince. Voilà. Je suis essoufflée. J'ai l'impression de faire un marathon. Je vais trop vite là. Je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite là, je pense. Donc voilà, voilà. Hop, alors je vous le mets comme ça. Je sais pas où est-ce que j'en étais quand il se tricote d'une épaule à l'autre, c'est-à-dire à plat. On part de l'épaule droite, on fait le point chevron sur les épaules. Après on travaille en aller-retour en mettant deux balles hein, de chaque côté. Moi j'ai fait un peu plus d'augmentation sur le col. Et après on repart de l'autre côté en faisant le point chevron. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai fermé ici, là, et je vais reprendre les mailles et faire le point chevron tout le long, jusque sous les manches. Voilà, voilà. Donc là, c'est un seul câble et on va repartir comme ça, jusqu'en haut. Donc j'en suis là. Voilà. Je vous en reparlerai un peu plus quand il sera fini. Je pense que ce podcast va être pas si long que ça en fait, hein. C'est oui. J'ai l'impression d'oublier des trucs, c'est dingue. C'est parce que je vais trop vite. Ensuite, je vais finir sur mes deux tests que je suis en train de faire. Le premier, je vous en avais déjà parlé, c'est le... Il a failli finir par terre. Le premier, c'est le fondrement. Voilà, c'est un pull jacquard très très large qui est préconisé avec, je crois que c'est 20, non c'est 30. Mince, où est-ce qu'il s'est marqué? Ah mais pardon, c'est ah oui, 35 à 45 cm d'aisance. Pardon, j'ai mon équilibre. 35 à 45 cm d'aisance. Moi je le tricote en taille 4. Donc j'ai 140 de tours de poitrine, donc ça va me faire 25. Non, plus que ça, 35. Donc voilà, voilà. Et moi j'en suis là, c'est-à-dire que j'ai fait... J'avais peur de tomber en rade de laine parce que j'ai un petit peu rallongé le corps quand même. Donc comme elle préconise de leur ajouter... Normalement il fait 30 cm sans le jacquard. Mais moi je trouve que ça fait court. Donc j'ai rajouté 5 cm. Et il va... Ouais, il est pas mal. Donc j'ai fait les manches. Voilà. Avec le jacquard au bout. Voilà.
là. Là, oh, il sort bien le vert. Là, l'autre. Et là, je suis en train de faire le jacquard du bas du corps. Donc après, une fois que ça sera fait, j'aurai plus qu'à relever les mailles pour l'encolure. Et ben, ce sera fini. Voilà. Donc oui, je vais peut-être vous montrer. Pardon, j'ai mis le sac par terre. Donc moi, je le tricote en Big Bag Yarn. Voilà, et c'est Congrès Fingering, 95% mérino d'Arles et 5% mérino noir, pardon, et c'est 100 grammes pour 375 mètres. Alors, oh t'es chiant, sérieux, je t'ai rapproché pourtant, tu veux pas. Bon, vous allez me croire sur parole. Hein. Donc, ça, ma couleur principale, c'est ce très beau orange. Ah, non, ça donne pas... Enfin, il est moins orange que ça, hein, mais c'est pas trop mal. Et c'est la couleur Positive People. Positive People. La couleur... Première couleur contrastante, c'est acier. C'est je trouve qu'il fait un peu bleu gris aussi. Un peu de des fois j'ai l'impression qu'il y a du bleu dedans. Et l'autre couleur, c'est vert, c'est mince, comment ça s'appelle celui-là? C'est Hulk. Voilà. C'est Hulk. Bon, c'est moins pétant que ça. Hein. Elle est c'est plus éteint. Je sais pas, plus sombre. Plus sombre. Là, voilà, c'était pas trop mal. C'était plus sombre quand même. Voilà. Donc, j'ai presque fini. Hein, j'avance tranquillement. Le patron est très très bien expliqué. Vous avez des pinces poitrine. Une fois que vous avez fini la hauteur d'encolure, tout ça, je vais pas vous dire comment fonctionne... le haut du patron, parce que il va être payant, donc je ne veux pas vous le dire, et c'est comment dire, une construction différente des autres. Voilà, je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, une fois que vous avez fini la hauteur des manches, là, pour celles qui veulent, évidemment, comme moi, quand vous avez pardon. Vous avez une poitrine imposante, vous avez des pinces poitrine, des rangs raccourcis au niveau de la poitrine pour éviter que le devant soit plus haut que le dos. Et aussi dans le patron, elle vous explique comment choisir. Elle vous met un petit speech sur comment choisir. C'est votre taille, votre hauteur, tout ça. Et vous avez des tutos pour le montage. Et puis voilà quoi. Hein, bah oui. Vous avez tout bien expliqué. Elle vous dit aussi comment calculer vos pinces poitrine. Et ben voilà. Comment choisir vos mesures. Voilà. Tout ça. Oui, tout ça. Donc voilà. Je vais remettre ça là-dedans. Sinon... Donc ça, c'est mon premier projet test. Ah oui, je vous ai pas dit de qui c'était. Oh, la podcasteuse en cartonné. Ah bah, je vous ai pas dit, Monstera, c'est de Maria-Mélisane. Je vous marquerai en dessous. C'est de Louise Dietz. Et sur Instagram, c'est Instant de Louise. Vous avez dû peut-être le voir, Louise Dietz. Et sur Instagram, c'est Instant de Louise. Voilà. Hop. Donc ça c'est le premier test. Et mon deuxième test, alors mon deuxième test c'est quelque chose...
j'aime bien. Mais c'est un peu laborieux parce que j'avais commandé bon, je vais vous dire c'est quoi déjà, hein. Je sais pas si vous suivez Yarnflex, mais Yarnflex dans son dernier podcast a montré le pull Sauron. Il n'y a pas la photo. Non, ah bah non, elle fait pas la photo, c'est un test. Donc le pull Sauron, c'est un pull en yoke avec moi j'ai vu des yeux. Voilà. Pas forcément les yeux de Sauron, des yeux ou des zéros. Mais pas ce qu'elle dit. Je le dirai pas là parce que je veux pas. Hein, mais non, j'ai pas vu ce qu'elle a dit. Allez voir sur son podcast, vous verrez bien. Donc c'est des, ouais, des yeux, un zéro. Moi je voyais des zéros. Donc c'est le pull Sauron de Yarnflex. Elle aussi, elle a prévu des pinces poitrine après le jacquard, mais là j'en suis pas. Et elle l'a tricoté, elle, en Dererum Natura Ulysse. C'est de la sport. Et voilà, c'est de la laine sport. Et moi j'ai voulu prendre pareil parce que j'ai pas de laine sport. J'ai pas de laine sport. Et je viens peine de recevoir mes laines. Alors c'est de la Ulysse que j'ai pris. De Dererum Natura. Attendez, je vais peut-être l'ouvrir. C'est la couleur dragon. Couleur dragon. Et c'est 185 mètres pour 50 grammes. Et c'est de la 100% laine. Alors moi, c'est couleur dragon, c'est rouge. C'est moi. C'est un rouge très foncé, mais il n'est pas comme ça normalement. Je sais pas comment faire. Peut-être en mettant ça, peut-être. Ouais, c'est pas aussi clair. Non, il est pas clair, mais bon. C'est un rouge plus foncé. Ah, il est plus comme ça. Voilà. Oh, mon rouge, il est plus de cette couleur-là. Et j'avais dans mon stock pour le jacquard. C'est le bazar international. Là, c'est de... Voilà. Ouais, c'est plutôt comme ça. Hein. Il est bien... mais de près, voilà, je vous montre un peu. C'est vert, orange, jaune. Oui, il est pas très beau mon cake. Hein. Alors, c'est la Bayern Wool. Je sais pas si c'est une marque qui existe encore. C'est de la 100% mérino, ultra fine. Et la couleur, c'est... Wood Flower Patch. Enfin, je pense que c'est ça. Voilà, c'est la couleur, c'est ça. Donc, je vous laisse lire. Je vais éteindre parce que ça va couper. Voilà. Oui, donc... et ça va être mon jacquard. Alors je viens, normalement on doit le finir vers le 20 octobre et je viens à peine de recevoir les laines parce que quand j'ai commandé, je sais pas ce qui s'est passé. Au bout d'une semaine et demie, j'avais toujours rien, donc enfin au bout d'une semaine, même avant, j'ai pris contact avec la poste en disant mais pourtant il est parti. Mon colis s'est retrouvé dans le nord. Il aurait pu dire bonjour à Rebecca. Salut Rebecca. Faire un petit coucou à Rebecca, vous savez, le podcast de Becky. Voilà, on aurait pu lui faire un petit coucou. Hein, oui. Donc, je viens à peine de les recevoir parce qu'il est monté dans le nord pour redescendre dans l'Auvergne. Hein. Où est la logique? Ça, je sais pas. Mais bon. Ça sera mes deux couleurs. Alors, par contre, j'ai pas fait l'échantillon
non, j'ai pas fait, non, comme ça, non, comme ça, là, voilà. J'ai pas fait l'échantillon, ça, enfin si, j'ai fait un échantillon Jarzé, mais je sais pas où il est. J'ai fait un échantillon, non, j'ai pas fait l'échantillon, et j'ai, voilà, mais j'ai commencé, hein, donc j'ai à peine commencé. Là, comme vous pouvez voir, ouais, comme vous pouvez voir, vous voyez rien. Je viens à peine de commencer. Voilà, je suis en haut, là. Voilà, je suis là. Donc, eh ben, je vous en parlerai un peu plus plus tard. Voilà. Est-ce que je vous ai parlé de tout? Non, pas de tout. Si, de tout. Hop. De mes projets en cours, de tout. Mais j'ai oublié de vous parler du pull que je... Non, je vous ai parlé de ce que je portais. Je vous ai parlé de ce que je portais. Et puis, ben voilà. Hein, on va dire que... Oh, dis donc. Et il va peut-être faire moins de 50 minutes. Ah non! Un futur projet. Oui, futur, que je vais bientôt monter aussi. Dès que j'ai fini les 2 tests, je le monte. C'est la belle-fille de ma première crevette. La belle-fille. La copine de la première crevette. Celle à qui j'ai fait le pull... comment il s'appelle ce pull? Le pull... Attendez, hein, je reviens dans mes projets. Comment il s'appelait ce pull? C'était un pull en anglais avec des côtes sur les côtés. Et ah, voilà, le pull Livin. Ma première... la fille de ma première... la copine de ma première crevette. Vous savez, ce pull là orange. Voilà, il fait très... très... Il est pas aussi... Voilà, il est à peu près comme ça, hein, mais il n'est pas aussi... Voilà. Et ben, en fait, j'ai mis mon... Ah non, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Hein, bah oui. Hein. Je portais le jour où ils sont venus, il y a quoi, il y a 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, je sais plus. Je portais mon Crossroad de Marion Crivelli. Bon, attendez. Je vais vous le chercher, ce sera plus... Voilà, j'ai été le chercher. Alors, je portais mon Crossroad de Marion Crivelli. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Là, c'est un pull. Bon, bah, évidemment, maintenant, il est un peu trop grand pour moi. C'est un pull que j'avais tricoté en Heidi, Baby Camel et soie. Tant qu'à faire. Ah, pas non plus. Et c'était couleur pain. Je l'avais fait en L pour le corps et 2XL pour les manches. Et je l'avais tricoté en 3,75. Donc là, c'est celui-là. Il a des petites torsades sur les manches. Voilà, des petites, des mini, hein, c'est des petites mini là. Et sur le devant, c'est les mêmes petites torsades qu'on retrouve sur le devant avec des jetés. Voilà, oui, il est un peu froissé, hein, s'il était dans le... Je sais pas comment vous pliez vos pulls, vous. Moi, je les plie comme on plie je sais pas, une chemise, un t-shirt, tout ça, quoi. Mais, enfin bon, elle m'a vue avec ça et elle l'a trouvé très jolie. Et, je sais pas, oui, c'est un ensemble, en fait, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du trait montréalais que j'avais fait pour ma deuxième crevette. Pardon. Je me suis... il y avait une petite rayure de cette couleur là. Voilà. C'est un beau bleu pétrole ou vert pétrole, ça dépend, hein, des gens. C'est un beau pétrole en tout cas. De cette couleur là, et elle le voulait de cette couleur là, et ça tombe bien parce que j'en avais pas. Donc je le fais en greneneux. J'arrive jamais à prononcer, hein, oui.
Et il veut pas, et il m'énerve. Ah si. Voilà, en le Happy Anti-Peeling. 250 mètres pour 100 grammes. Et c'est du 100% acrylique. Hein. Couleur 14. Alors je vais vous montrer. C'est du 100% acrylique. Hein. Oui, oui, oui. Là. Et hop. C'est la couleur 14. Donc, ben voilà. Donc à Noël, j'ai 2 pulls à faire. J'ai le pull pour la copine de ma deuxième crevette et j'aurai un deuxième pull pour ma... Ah, ce qui est bien, c'est que c'est des petites tailles. Eh ouais. Ça j'adore. On fait beaucoup moins de mailles. Donc ça c'est un que je vais faire, que je vais monter. Dès que je finis mes tests, je m'y colle. Est-ce que j'ai tout dit? Ah oui, non. Je voulais vous faire un petit retour sur les aiguilles Like. Ah, je sais pas si tu te souviens, Rebecca. C'est un tote bag qu'elle m'avait pas tricoté, crocheté. Rebecca des podcasts de Becky. Ouais, il faut que ça remonte jusqu'au cerveau. Elle m'avait crocheté ce petit tote bag aussi. Oui, alors je voulais vous refaire un retour sur les aiguilles. Mince, où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont pas là. Like, c'était où? C'était où? C'était où? C'était où? Là. Alors, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, vous voyez celle-là, là, les bleus. Ce qui est pratique, quand on tourne là où on a tout, c'est qu'on galère moins pour aller chercher les trucs. Ah. Vous voyez, c'est ça là. Alors, les aiguilles, moi, je suis super... Elles sont extrêmement agréables à prendre. Elles sont très 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 agréables à prendre en main, en fait. À prendre en main, elles sont très très agréables. Même si des fois, ça accroche un peu au niveau de la connectique, là, ici, là. Mais ça va, hein, franchement, ça va. Le câble est... En fait, il aurait fallu ça avec les câbles de Chiago. Parce que les câbles de Chiago sont super chouettes. Il faut reconnaître que les câbles de Chiago, là, ils sont entre eux. C'est avec Rebecca qu'on en parlait, qu'elle disait, c'est tout à fait vrai. Ils sont entre les Chiago et les Knit Pro. Le câble est entre les Chiago et les Knit Pro. Il est assez souple, mais pas trop, je trouve, par rapport au Chiago. Mais par contre, il reste pas comme des fois les Yaya où il reste en forme, quoi. Donc voilà mon petit retour. Et ils sont extrêmement agréables au toucher et à tricoter. Moi j'avais peur parce que je suis une brute quand même, hein. Des fois quand je tricote je suis une brute. Et j'avais peur que vu que c'est des aiguilles en bois flotté, j'avais peur de les casser, quoi, hein. Mais en fait non, c'est costaud. C'est costaud. Donc voilà les retours, le retour des aiguilles Like. Je sais pas comment ça se prononce, hein. C'est L-Y-K, 2K et E. Alors est-ce que c'est Like, je sais pas. Like, on va dire Like. Ça c'est les retours de mes aiguilles Like. Sinon ben voilà. Je vous ai parlé de tous mes tricots. Bon évidemment il y en a d'autres, hein. J'ai pas avancé mon béret. Mes gants, alors, il faut que je commence à deuxième. Ou j'ai fait... si, j'ai peut-être fait les côtes du... Peut-être, oui. Ah, j'ai un doute, tiens. Non, 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 je pense pas que je les ai fait. Mais j'ai fini le pouce. Voilà. Je vous ai parlé de tout. J'ai l'impression d'avoir pris un train. Et d'avoir fait un marathon. Ah, j'ai fait un marathon, là. J'ai fait un marathon, j'ai l'impression d'avoir été trop vite. Beaucoup trop vite. Oui. Je vous ai tout dit. Je vous ai parlé de tout.
Je vais essayer de faire le montage. J'ai récupéré, alors je vous avais dit la dernière fois, j'avais récupéré l'ordinateur de ma deuxième crevette, hein, parce qu'il était passé à, à un ordinateur du bureau. Mais en fait ça va pas du tout. Franchement je sais pourquoi il a changé. Parce qu'au début, comme j'ai des enfants, des geeks, je me suis dit attends, il change d'ordi, c'est bon quoi. Parce qu'il démarre 5 minutes en retard. Non, mais non, il fallait vraiment le changer. Et là j'ai récupéré l'ordinateur. Oui, je récupère les ordinateurs de mes gosses. De ma première crevette qui lui par contre il est super bien. Voilà. Là je suis en train de le remettre à zéro. Pour l'instant, attendez, je touche du bois. Tout se passe bien. Je le remets à zéro, donc je vais pouvoir faire le montage sur son ordi et voir comment il fonctionne. Voilà. Ben voilà. J'ai tout dit. J'ai parlé de tout, je crois. Ah oui, je vous ai pas dit. Non, voilà. Alors ça, c'est ma belle-fille, la copine de ma première crevette qui me les a faites. Attendez, hop, voilà. Voilà. Elles sont pas mignonnes. Je suis cinglée. Oui, d'accord. Non, mais je finis là. Hein, je finis là. On se retrouve bientôt. Et vous avez vu, je suis pas en retard. Enfin si, peut-être de quelques jours, hein, mais je sais pas, mis 6 mois pour revenir. Je vous fais des gros bisous. Encore merci pour ceux qui se sont abonnés. Et j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc je vous remercie, merci énormément. J'espère que ce podcast vous aura plu. Il a été fait dans la précipitation parce que j'ai profité que mes beaux-parents ne soient pas là. Sinon j'aurais pas pu tourner pendant un petit moment. J'avais envie de vous parler d'autre chose, de messages que j'ai reçus, mais je crois qu'il vaut peut-être mieux pas. J'ai reçu 4 messages, non 5 parce que j'en ai reçu encore un hier, qui me mettent, enfin ils me mettent en colère quoi, c'est ça. Mais je me suis dit que bon, c'était pas la peine de rentrer dans leur jeu, ça servira à rien. Mais si jamais ils passent pas là, cassez-vous, il n'y a rien à voir. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et puis ben, à très vite. Ciao. Ah, j'ai pas éteint. Merde.